Avant de démarrer notre débat, nous allons retrouver via le téléphone notre analyste géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, pour sa chronique « Décryptons le monde ». Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline, je salue également vos invités et toutes les personnes qui nous écoutent. Gérard, ce matin, vous avez choisi d'analyser l'actualité très importante concernant les pourparlers de paix liés au conflit russo-ukrainien. Pour l'occasion, votre chronique s'intitule « Plan Trump pour l'Ukraine, commentaires et réalité ». Pourquoi cette différence entre commentaires et réalité ? Pour être rapide, je préciserai que le commentaire concerne la surface des choses, l'émotion immédiate qui se dégage d'une décision ou d'un projet. Et l'analyse des réalités nécessite d'aller chercher les faits, donc des réalités qui expliquent en profondeur une décision ou un projet. Je vais vous donner immédiatement un premier exemple de cette différence. Dès l'envoi de ce plan de paix en 28 points à Kiev le 19 novembre, il lui a été donné le nom de plan Trump. En lui conférant cette appellation, on implique immédiatement qu'il est à la base de sa rédaction ou qu'il a ordonné les grandes lignes. Voilà ce que j'appelle un commentaire de surface, parce que la réalité est tout autre. Certes, vous avez eu des échanges téléphoniques entre le président Trump et Vladimir Poutine et leur rencontre en Alaska. Mais cela ne constitue qu'une infime partie des contributions. Vous avez tout d'abord le travail de nos envoyés spéciaux respectifs, Steve Witkoff et Kirill Dmitriev, et leurs très nombreuses rencontres. Puis, les échanges entre les ministres des Affaires étrangères, Marc Rubio et Serge Lavrov, et leur administration. Et enfin, la contribution peu visible, mais réelle, des représentants du ministère de la Défense américain, qui assurent le soutien militaire concret aux forces ukrainiennes depuis 46 mois. Donc ce plan devrait appeler en réalité proposition américaine, puisqu'il a été envoyé de Washington. La personnalisation n'est pas de mise, il est le fruit de l'administration américaine. Alors certes, vous avez raison, mais est-ce que cette dénomination de plan Trump ne constitue-t-elle pas un simple raccourci de communication ? Vous connaissant, je devine que vous avez sûrement d'autres commentaires à formuler autour de ce thème. Jacqueline, je n'ignore pas les nécessités d'efficacité de la communication des services de presse de la Maison-Blanche. Mais ce conflit relève d'une situation complexe et sa résolution met en œuvre une organisation fort large qui ne peut être réduite à un homme. De plus, oui, il y a beaucoup d'autres éléments à mettre en lumière. Tout d'abord, ce document a été présenté comme final. La Maison-Blanche a même exigé qu'il soit accepté dans sa totalité dès le 27 novembre au plus tard par l'Ukraine. Mais 2 jours plus tard, on apprend qu'il représente une plateforme qui peut être amendée et les puissances européennes y participaient. On aboutit même à l'organisation d'une rencontre à Genève entre l'administration américaine, une délégation ukrainienne et les responsables de la sécurité nationale de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Le 23 novembre. Et ce cercle d'échanges et de consultations s'élargit encore avec une réunion vidéo le 25 novembre du cercle des contributeurs regroupant une trentaine de pays ayant décidé un soutien sécuritaire ou financier à l'Ukraine. Le plan américain présenté comme final et accepté tel quel est en réalité en train d'être amendé et ajusté. On a pu penser qu'il était également présenté comme très favorable à Moscou. Alors, selon vous, est-ce nouveau, un commentaire de surface ou bien une vraie réalité ? Si reconnaître la réalité des positions militaires russes et favoriser la Russie, alors oui, le plan américain est favorable au Kremlin. Mais qui peut changer les positions militaires russes ? Qui peut faire reculer les troupes russes ? Personne. Alors ce n'est pas favoriser que de reconnaître une réalité qui ne peut être modifiée. Entre les lignes, il s'agirait de compenser la cession à Moscou de quelques petites parties de 2 provinces, les oblasts de Lugansk et de Donetsk, Moscou pouvant faire de même dans 2 autres provinces de Zaporijjia et de Kherson. Et peut-être faut-il aussi avoir un autre regard sur cette question de la relation avec la Russie en dehors de ce document.
Faut-il comprendre que tout n'est pas dit et fait dans le cadre de ce plan de paix? Les États-Unis entreprennent-ils d'autres opérations vers la Russie en dehors de ce texte? Jacqueline, très précisément oui. Tout d'abord, l'administration américaine vient de décider de prendre effectives des décisions des sanctions contre les deux principales sociétés pétrolières russes, Rosneft et Lukoil. Elle vise à rendre très difficile les relations financières de ces deux entreprises avec les banques de leurs clients directs. Toute banque traitant effectivement avec Rosneft et Lukoil risque elle-même d'être mise sous sanctions américaines. Ni les banques chinoises, ni les banques indiennes impliquées dans les transactions pétrolières avec la Russie ne veulent se trouver dans cette situation. Elles ont commencé à se désengager. Cela va affecter le volume des exportations pétrolières russes, recette financière essentielle pour Moscou. Cela, en effet, représente une pression très forte sur la Russie, alors que les États-Unis négocient en même temps avec elle. Y aurait-il d'autres dispositions pour amener la Russie à la table des négociations? À nouveau, Jacqueline, un oui très ferme. Mais il faut que vous acceptiez un voyage de 7000 km et une rapide escapade vers les Caraïbes. Qui voyons-nous? Une escadre américaine au large des côtes de quel pays? Le Venezuela, le plus grand allié de la Russie dans la zone américaine. Le président Maduro est accusé par les États-Unis d'être à la tête du plus grand cartel de produits stupéfiants. Il affirme de son côté que Washington veut le renverser. Depuis des semaines, l'armée américaine détruit de petites embarcations transportant des stupéfiants et tuant leurs occupants. L'armée américaine semble se préparer à aller plus loin. À nouveau, une pression indirecte contre la Russie à travers son grand allié vénézuélien qu'elle ne peut protéger. Son seul et unique porte-avions de plus de 40 ans d'âge vient d'être retiré du service. Les États-Unis pourraient renverser ce régime. Les réalités du projet de paix américain pour l'Ukraine sont donc loin des commentaires et effets d'annonce. Il se place dans un cadre géopolitique américano-russe global. Merci Gérard de nous avoir donné ce grand recul dont on n'entend pas trop parler dans les médias et expliquer la réalité de ce brûlant dossier ukrainien. Chères auditrices et auditeurs, ainsi se termine notre rubrique géopolitique Décryptons le monde. Retrouvez tous les écrits et interventions médias de Gérard Vespierre sur son site www.lemondedécrypté.com. L'abonnement y est gratuit. Merci Gérard. À bientôt pour d'autres éclairages sur le monde géopolitique. À bientôt Jacqueline. Merci. Merci.